comment le Seigneur nous a dit. Je vous envoie parmi les loups, soyez prudents comme des serpents. Et lui, nous avons vu comment, lorsque Paul à Corinthe entend d'annoncer la parole, on vient arrêter Paul pour vouloir. Les tribulations ont commencé contre Paul. Pour vouloir le mettre en prison. On a traîné Paul par-ci, par-là. Alléluia. Mais ce qui m'a intéressé, Paul a demandé devant le tribunal. Il a demandé qu'on l'amène. Il préfère comparaître devant. Il en appelle à l'empereur. Alléluia. J'en appelle à l'empereur. En sachant que là où on l'amène, c'est pour le détruire. Mais comme Dieu lui avait dit d'annoncer la parole là-bas, il préfère qu'on le détruise, mais il annonce la parole. Amen. 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 La parole de Dieu dit, je vous envoie parmi les loups. Soyez prudents comme des serpents. De quel prudent Dieu nous parle? Ça veut dire que pour que les tribulations arrivent dans ta vie, il ne faut pas que tu sois la cause. Pour que les tribulations arrivent dans ta vie, il ne faut pas que tu sois la cause. Il ne faut pas que tu sois fautif. Reste sur le chemin où Dieu t'a demandé, t'a ordonné de rester. Et dit le mal attend le juste. Si tu es sur le chemin, le mal, les montagnes peuvent s'élever contre toi, mais ça va s'écrouler. Il n'a pas dit que tu n'auras pas le mal. Il n'a pas dit que tu n'auras pas de tribulation. Il n'a pas dit que tu ne seras pas attaqué. Il a dit, je vous envoie, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. Amen. En d'autres termes, tu dois avoir plus de courage lorsqu'on t'attaque. Tu dois avoir plus de courage lorsque tu es sur le vrai chemin. Tu dois avoir plus de détermination lorsque tu sais que tu es dans la droiture. Si une parole vient de l'Éternel, ne t'éteins point pas. Moi, je vois des gens qui ont peur que leur image soit parlée des hommes, soit dit des hommes, soit peut-être parce que j'ai annoncé ma vie, les gens vont connaître ma vie. Tu as quelle vie? Ta vie, c'est en Jésus. Tu as encore une vie. Quand tu as peur de dire ton passé, ça veut dire que tu n'es pas prêt à laisser. Amen. Ça veut dire que tu es encore orgueilleux, un peu, une fierté qui est encore là. Tu vois, tu as peur que les gens te regardent, c'est parce qu'il y a une fierté qui est là. Amen. Quand tu sais, tu dépends d'un maître. On t'amène dans le tribunal, tu dis pour lui, je pars. Amen. On se lève contre toi, tu dis pour lui, je pars. Hier, tu n'avais pas à manger, pour lui, je vais parler. Je n'avais pas à manger, il m'a donné à manger. Je vais cacher, je dois dire qu'hier, je n'avais pas à manger. Amen. Alléluia. Amen. Les gens le savent, tu témoignes pourquoi? Pour sa grandeur. Tu témoignes pour sa gloire. Ce qu'on dit de toi ne fait pas de toi ce que tu es. Amen. Ce que les gens pensent de toi ne te qualifie pas. Ce que Dieu pense de toi te qualifie. Mais ce que les hommes disent de toi, si ce que les hommes disaient de toi pouvait te qualifier, c'est qu'aucun de vous ne peut entrer ici. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Je pense qu'il y a quelqu'un qui sortira d'ici avec la paix. Amen. En disant, Seigneur, je sais pourquoi les ennemis s'élèvent contre moi. Amen. Je ne parle pas des gens qui aillent chercher les problèmes en disant que non, Jésus est avec moi. Je ne parle pas de ça. Si tu sais que tu n'as rien fait et tout le monde s'élève contre toi parce que tu pries le Seigneur, le Seigneur me dit, il te dit, j'ai vaincu le monde. Donc tous tes ennemis sont déjà vaincus. Amen. Tous tes ennemis sont déjà renversés. Tous les complots sont déjà détruits. Amen. Et dit que j'ai vaincu le monde. Le mal attend le juste. Le mal attend le juste. Mais quand il crie, le Seigneur en délivre. Cette fois, le mal attend le juste. Je ne parle pas des pasteurs qui parlent de pécher tous les jours. Ils disent que cette fois. Écoutez, cette fois, le mal attend le juste. On appelle quoi le juste? Quand tu pèches successivement, tu n'es pas juste. Quand tu sais que ça, Dieu n'aime pas, et tu vas pécher, tu n'es pas juste. C'est pourquoi Dieu permet la honte. Amen. C'est pourquoi Dieu fait quoi? Dieu permet la honte dans ta vie. Si on te piège, on te fait rentrer dans le péché, tu es injuste. Quand tu finis de là, tu dis Seigneur, et c'est même un regret toute ta vie. Et tu ne reviens plus jamais dessus. C'est ça qu'on dit, le mal attend le juste. On a comploté le mal contre toi. On a comploté les complots contre toi. On a bloqué ta vie. On a bloqué ta vie de prière. Ça, c'est le mal qui attend le juste. Et pourtant, tu partais chercher le Seigneur.
Il y a des gens qui se sont levés pour aller dans les églises. Tu partais chercher le Seigneur. Arrivé là-bas, on t'a environné. On a pris ta vie en captivité. Celle de tes enfants en captivité. Ta maison en captivité. Laisse-moi te dire, ici on appelle le juste. Mais le Seigneur me dit, 7 fois tu tombes, 7 fois je te relève. 7 fois tu tombes, 7 fois je te relève. Il est en train de vouloir parler à quelqu'un. Ils ont complété, le Seigneur me dit que tu es élevé ce soir. Il dit qu'il te relève ce soir. De là où tu es assis, il te relève ce soir. Ils ont complété, il te relève ce soir. Il te sort de l'épreuve ce soir. Il te sort de l'échec ce soir. Il te sort du manque ce soir. Il te sort de la honte ce soir. Il te sort du manque ce soir. Il te sort des célébats ce soir. Il te sort des bagues sataniques ce soir. Il brise les fausses alliances. Les bagues maléfiques, les bagues sataniques, il brise cela. Il te libère. Il y a quelqu'un à l'hôpital pour toi qui est malade. Il sort de cet hôpital aujourd'hui. Je déclare que les malades qui sont à l'hôpital s'élèvent. Les gens qu'on a décidé de sacrifier leur sang, de cette prière arrive dans les hôpitaux. Je les relève maintenant. Je les relève les gens. Ce sont les innocents. Même s'ils sont déjà morts, le Seigneur les ressuscite. Qui me fait un miracle au nom de Jésus. Amen. Le mal attend le juste. Quand il crie à quelqu'un qui a un cri, jusqu'à la semaine prochaine, tu dois sortir de là où ils t'ont enlevé. Et ce soir, on t'a privé du sourire, on t'a privé de la paix. Je te restitue ce soir. 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 Je te restitue. Soyez connectés, je vous restitue ce soir. Soyez connectés, Karamanusha, Rekata. Je vous restitue ce soir. Je te restitue ce soir. Je te restitue ce soir. Au nom de... Je te restitue ce soir. Je te restitue ce soir. Je te restitue ce soir. Tout ce que l'ennemi t'a pris, je déclare à partir d'aujourd'hui c'est restauré. Tout ce que l'ennemi t'a volé, à partir d'aujourd'hui c'est restauré. Le manque de bon sens, tu es restauré. Le manque de bonnes décisions, tu es restauré. Le manque de bonnes décisions, tu es restauré. Ta sagesse, elle est restaurée. Ton intelligence, elle est restaurée. Il me reste 10 minutes. J'arrête. Le Seigneur me dit, j'aime bien cette parole. J'ai vaincu le monde. Donc aucun démon n'a le pouvoir sur moi. Alléluia. Si tu sais même qui est derrière toi, si tu sais même qui t'a envoyé, il est le maître de temps et des circonstances. Et puis je m'appelle le roi des rois. Le roi de gloire et le roi des rois. Je vais te parler de ce que ça veut dire le roi des rois. Allons-y seulement. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 7 à 12. Verset 7. 2 Corinthiens, verset 7. Elle dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée. Alléluia. À Dieu, non à nous. Nous portons, et tu sais, ce trésor se cache dans quoi? Dans les tribulations. Alléluia. Il se cache dans quoi? Dans les tribulations. Tu ne peux pas œuvrer sans les tribulations. Maman Annie a témoigné quelque chose pour savoir que tu es entré où il y a Dieu. Quand tu viens, on pose la main sur toi, toute ta maison est bousculée. Tout le monde se lève, même tout le monde peut tomber malade. Tu vas croire que, là-bas il y avait le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils veulent te créer la confusion. Ils veulent que tu recules. Amen. Quand c'est comme ça, tu fais quoi? Tu doubles l'effort. Je vous ai parlé sur la plénitude. Lorsque tu commences à manifester, l'ennemi s'élève, tu fais quoi? Tu doubles l'effort. Alléluia. Tu veux que je reste à la maison, je ne resterai jamais au nom de Jésus. Tu veux que je ne te regarde, je ne te regarderai plus jamais au nom de Jésus. Tu veux que je me fatigue, je ne me fatigue pas au nom de Jésus. Dans cette tribulation, je prie encore davantage. Dans cette tribulation, j'augmente ma vie de prière. Je vais te dire comment il faut faire pour que quand tu attaques, tu dois. Et dit, afin que personne ne fût ébranlé
au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Alléluia. Amen. Papa, désolé. Prends la Bible, s'il te plaît, aide-moi. Oui. Thessaloniciens 3, verset 3. Amen. Amen. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Amen. Alléluia. Le verset 4. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le saviez. Au verset 5. Non, verset 4. Nous vous avions annoncé que nous serons exposés au quoi? Aux tribulations. Tu ne peux jamais venir avec la vérité et les gens t'acclament. C'est vrai. Impossible. Tu viens avec la vérité, on doit dire des faussetés sur toi. Tu viens avec la vérité, ils vont se comploter contre toi. Mais ce que je vais te rassurer, ils ont traité Jésus au moment où on avait arrêté Jésus. Il n'y avait même plus un défenseur pour lui. C'est pas vrai? Amen. Il y avait encore quelqu'un qui pouvait lever la voix et dire que c'est injuste. Il y avait une personne qui disait que c'est injuste. Il n'y avait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il devait porter sa croix seul. Beaucoup le pensaient, mais ils ne pouvaient pas oser. Amen. Amen. Et j'aimerais dire à une personne, le fait qu'on disait que c'est un imposteur, c'était la réalité. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec un message qu'on n'a jamais entendu. Il a prêché ce qu'on n'a jamais entendu. Est-ce que c'était la vérité? Ce n'était pas la vérité. La réalité était que personne n'était avec lui. La réalité était que personne n'était avec lui. Mais au fond, il savait qu'à la fin, il aura le résultat. J'aimerais dire, arrêtez de trembler lorsque les gens parlent de vous. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, ils vont voir ceci. Ils voient, est-ce que tu es vrai ou faux? Amen. Et ce qu'ils disent, est-ce que tu es vrai au fond de toi ou faux? Parce qu'on peut porter le blanc, mais au fond on est noir. Amen. Le fait qu'on est constamment en blanc ne veut pas dire qu'on n'est plus à l'intérieur. Mais on peut avoir le noir dessus, mais à l'intérieur on n'est plus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que tu veux que j'avance ce soir? Alléluia, je peux avancer avec toi. J'aimerais te dire, ce que les gens pensent de toi n'est pas ce que tu seras demain. Il n'est pas la fin de ta vie. Il n'est pas le résultat de ta vie. Il n'est pas la clé de ta vie. C'est ce que tu fais à l'intérieur dans ta chambre avec Dieu. C'est ça qui te qualifie demain. C'est ce que tu penses de toi qui te qualifie demain. C'est la manière que tu t'assois pour invoquer le Seigneur. C'est ça qui te qualifie demain. Ce n'est pas ce que les gens ont dit. Elle est ici, il est cela, là. Amen. Je vais dire à une personne, à force de trop trembler, tu peux pécher. Je vais te dire, aujourd'hui, tu peux décider de changer de vêtements, mais tu ne dois pas enlever les anciennes photos. C'est ça qui fait de toi, c'est ça qui apporte le témoignage à Christ. Si tu changes de vêtements et tu enlèves les anciennes photos, c'est que tu es fausse. Parce que ce ne sont pas les photos qui te qualifient devant Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait avec les photos? Il n'a rien à faire avec les photos. Pardonnez-moi de vous dire. Amen. Amen. C'est ce que tu portes en toi. Et c'est ce que tu es devenu. C'est ça qui te qualifie. Amen. Beaucoup sont constamment vêtus en blanc. Mais à l'intérieur, c'est noir. Amen. Beaucoup nous présentent le message de la repentance. Mais eux-mêmes ne sont pas repentis. Beaucoup nous présentent le message de la repentance, mais eux-mêmes ne sont pas repentis. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de se repentir si toi-même tu n'es pas repenti. Ça ne va pas donner. Même si la personne fait l'effort de se repentir, ne pourra pas. Parce que ce que tu lui as transmis, c'est l'impudicité. Amen. Ce qui transforme l'être humain, c'est pas ma voix, mais c'est le Saint-Esprit qui accompagne ma voix. Amen. La puissance qui accompagne ma voix qui te transforme. Laisse-moi te dire quelque chose. Toutefois que tu vis selon les hommes,
et selon les hommes dits, et selon ce que les gens pensent, tu finis par tomber dans le péché. Amen. Parce que ça veut dire que tu n'as pas l'assurance en toi. Paul dit, nous sommes exposés aux tribulations. C'est ma bienveillance, ma bonne marche, l'évangile sans diluer. L'évangile sans diluer. Alléluia. L'évangile sans diluer. Il n'est pas selon vos verbes, selon vos termes et théologie. Et c'est selon le Saint-Esprit. Et ce n'est pas ton bon savoir. Et c'est selon le Saint-Esprit. J'aimerais dire à une personne, le vêtement ne te qualifie pas à l'intérieur. Et la tenue vestimentaire ne te qualifie pas devant Dieu. Les bouches des gens, le fait que les gens t'acclament beaucoup ne te qualifie pas devant Dieu. Non, je suis désolé. Les gens peuvent t'aimer, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'aime. À l'instant là qu'on avait arrêté Jésus, tout le monde haït Jésus. Tout le monde haït Jésus. Mais est-ce que ça voulait dire que Dieu l'avait haï Jésus? Référez-vous à la parole pour avancer avec l'évangile. Lorsque tu as trop peur, la peur ferme la vérité. La peur corrompt le Saint-Esprit. Alléluia. La peur fait quoi? Corrompt le Saint-Esprit. Alors je vais dire à une personne, ce soir, ils ont pensé, ils ont dit, mais mon Dieu n'a pas dit encore. Amen. Ils ont décrété, mais mon Dieu n'a pas scellé. Ils ont décrété sur les autels contre toi, mais mon Dieu n'a pas scellé. Ils ont décrété, quelqu'un ne m'a pas compris, hein? Amen. Ils ont décrété contre toi, mais mon Dieu n'a pas scellé. Ils ont parlé contre toi, mais Dieu n'a pas scellé. Ils ont projeté la malédiction, mais mon Dieu n'a pas scellé. Je m'avais te dire, c'était venu pour un temps, pour que tu saches que les Écritures doivent s'accomplir. Le mal attend le juste, mais quand il crie, il y a quelqu'un qui est en train de crier à Dieu ce soir. Je suis venu t'annoncer que le mal que tu vivais est quitté ce soir, est ôté ce soir, est enlevé ce soir, est enlevé ce soir, est dépassé ce soir, est déraciné ce soir, est déraciné ce soir, est déraciné ce soir. Ils ont parlé. Et Dieu parfois permet pour que les Écritures puissent s'accomplir. Amen. Jésus va s'avancer devant le Jourdain. Il dit, quand Jean-Baptiste le voit, il dit, non maître, c'est plutôt toi qui dois me baptiser. Il dit, non, laisse faire pour que les Écritures puissent s'accomplir. Ça veut dire que tu dois me baptiser pour que les Écritures puissent s'accomplir. Chaque parole qui est marquée dans la Bible doit s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Amen. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que la parole n'est pas la parole. Il faut bien que tu sois atteint. Il faut bien que tu sois touché. Pour que demain on dit, la Bible dit quoi? Et il y a une parole qui me plaît beaucoup. Amen. Hébreux 11, verset 33. Qui par la foi vainquit les royaumes, exerçait la justice, obtient des promesses formées, alléluia, à la queue des lions. La justice de Dieu doit être exercée dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. La justice de Dieu doit s'accomplir. Par la foi, Dieu a vaincu le monde. Il dit qu'il a vaincu le monde. Tu veux que je t'explique ce que ça veut dire vaincu le monde? Ici, il a vaincu le monde. Ce n'est pas des petits démons là qui vont le dépasser. Ce n'est pas des petits méchants qui sont autour de toi là qui vont le dépasser. J'ai besoin de ta foi ce soir pour les renverser ce soir. Où se trouve ton village? Que tu sois dans les médias. Où se trouve ton quartier? J'aimerais dire que la main de Dieu s'étape ce soir. Où se trouve ton quartier? Où se trouve la femme forte qui est derrière toi? Où se trouve la sorcière ou le sorcier qui est derrière toi? Il est où ce soir? Je me lève, je déclare. Il est vaincu ce soir. Il est vaincu ce soir. Il est détruit ce soir. Son mal retourne contre lui. Son mal retourne contre lui. Son mal retourne contre lui.
Amen. Amen. 1 Pierre 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. La fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Quand vous savez ce que dit la fournaise, quand tu es dedans, tu es seul. Dans la fournaise, il n'y a personne pour te soutenir. Vous savez, quand tu es ici en haut, tu as encore beaucoup de gens qui te trompent, qui te voient même dans les mensonges, dans le semblant. Mais dans la fournaise, tu es seul. C'est-à-dire que tout le monde doute de toi. Vous savez, à un moment, Jean, qui est venu et a annoncé l'arrivée de Jésus, a douté. Quand Jésus a commencé à opérer beaucoup de miracles, il a dit, allez lui demander s'il est vraiment le vrai Messie. Il dit, allez lui dire ce que vous voyez. Lui aussi, il a dit, allez lui dire ce que vous voyez. Amen. Amen. Quelqu'un m'avait dit, quand j'entends la femme la parler en langue, non, ça m'a fait trembler. Les démons t'ont fait trembler dessus. Si tu as les esprits, tu ne peux pas supporter de parler en langue. Pourquoi tu veux que j'ai le même parler en langue que les autres? Pourquoi? On est venus ensemble. On est appelés ensemble. On est sortis le même jour. Tu sais quand est-ce qu'on m'a appelé? Et tu sais comment Dieu m'a appelé? Tu ne connais même pas. Dans ce que tu ne connais pas, tu ne parles pas. Mon parler en langue ne doit ressembler à personne. Je suis unique. Tu ne sais pas que quand Dieu t'a créé, tu es unique. Si tu ne sais pas que tu es unique, c'est que je le sais que je suis unique. Amen. Alléluia. Amen. Tu es unique à ton genre. Amen. 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 Mais dans la fosse, tu es seul. Mais dans cette fosse-là, tu es seul. Mais il y a quelqu'un qui t'accompagne. Il s'appelle l'invisible. Son nom, c'est le roi des rois. Il est le roi des lions qui sont dans la fosse. Il est le roi des tribulations. Il est le roi de ceux qui te mettent en captivité. Il est le roi des sorciers. Il est le roi de la pauvreté. Vous ne comprenez pas. Quand on te dit il est le roi des rois, le jour que dans l'adoration il m'a enseigné, je me suis levé, j'ai dansé, j'ai dit, oh Seigneur, tu es formidable. Tu sais, il me dit, dans le monde des sorcelleries, le royaume de la mort, il y a un roi. Hein? Le royaume de la forêt, il y a un roi. Le royaume souterrain, il y a un roi. Le royaume de la mer, il y a un roi. Et lui, le Seigneur Jésus, est le roi de tous ces rois-là. Amen. Donc, le temps que l'ennemi tourne sa queue, lui, il laisse pour que la parole s'accomplisse. Le mal atteint le juste. Job était juste, mais le mal l'a touché. Amen. Amen. Paul était juste, mais le mal l'a touché. Parce qu'il avait accepté, il était déjà justifié. Pierre était juste, mais s'est retrouvé en prison. Moïse était juste, mais on l'a chassé jusqu'à il a fui l'Égypte. Jésus était juste, mais on était obligé d'aller avec lui en Égypte. C'est mal. Alléluia. Quand tu fuis ta patrie, ça veut dire que la mort est sur le chemin. Tu changes de point. Tu changes d'endroit pour te cacher. Pour ne pas qu'on te tue. Amen. Amen. Alors je vais dire à quelqu'un. Le Seigneur m'a déclaré, m'a dit, il est le roi des rois. Ça veut dire que le roi des sorciers, le roi des rois des sorciers, le roi des vampires, le roi des rois de la mort, le roi des rois de la pauvreté, le roi des rois de la sécheresse, le roi des rois de Marie de nuit. Alors je me déclarer que le roi des rois qui est ton roi à toi, le roi des rois, tu n'as pas compris. Il est le roi des rois de ces rois-là, mais directement, il est ton roi. Amen. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas d'intercession. Alléluia, direct, il est ton roi. Tu parles avec lui comme tu veux, tu manges avec lui comme tu veux, tu dialogues avec lui quand tu veux, il intercède pour toi quand tu veux, il se lève pour toi quand tu veux. À chaque fois que tu l'appelles,
Il est toujours présent. Comme je t'avais dit, Isabelle, je suis l'alpha, oméga, le commencement et la fin. Alors je déclare que le roi des rois, qui est ton roi, s'élève ce soir contre tous tes ennemis, contre les rois de tes ennemis. Les rois qui s'élèvent contre toi, ils sont terrassés ce soir. Amen. Amen. Et ça, je conclue ici, après on va continuer après. Apocalypse 7, verset 14. Je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Quelqu'un peut dire ça avec moi? Amen. Je lui ai dit. Hein? Je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Ah. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Ah! Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Hey! Alléluia! Je préfère. Alléluia! Les premiers seront les derniers. Le fait qu'on a acclamé Ismaël ne voulait pas dire qu'il était l'héritier. Le fait qu'Ismaël est sorti avant, on s'est vanté avec lui. On a connu la bouche de Sarah, ne voulait pas dire qu'il était l'héritier. Alléluia. C'est celui qui est venu en deuxième position qui était l'héritier. Jacob a enfanté 12. Joseph vient en 7e position. Ce sont les 6e qui les cantent, mais quand il sort, c'est lui qui va les donner à manger. C'est lui qui va les sauver. Ils vont se prosterner devant lui. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le mal attend le juste, mais ce soir, tu fais des justes que Dieu a décidé de lever le doigt sur toi. Dieu a décidé de parler pour toi. Dieu a décidé d'ouvrir le livre pour toi. Dieu a décidé d'arroser dans ta maison, arroser dans tes affaires, arroser dans tes finances, arroser dans ton entreprise, arroser dans ton ministère. Au nom de Jésus. On a la robe pure. Ça veut dire qu'on est héritier. Amen. Et quand on est héritier, ça veut dire qu'on a déjà mérité le salut. Et tous ceux qui méritent le salut sont escortés. Ils sont sur les chars. Ils sont sur les chevaux. Ils voient le ciel quand il veut, ils montent quand il veut. Ils sont dans une autre dimension avec le Seigneur. Je vais parler à une personne ce soir. Je suis en train de dire quelque chose à une personne. Que ta robe soit pure ce soir. Que les tribulations dans ta vie lavent ta robe. Le sang de l'agneau se verse pour toi. Le sang de l'agneau se verse pour toi. Je vais parler à une personne que ce soir, il y a transformation, il y a changement de vêtements, il y a changement de robe, il y a un revêtement spirituel, il y a une élévation, et il y a le sang de l'agneau qui est en train de qualifier Rabado Shakata Rabado Zukuta Rabaduche Zekatota Rabadosha Ikakadadadada. Le fait que les gens sont devant toi ne veut pas dire qu'ils t'ont remporté, qu'ils ont pris le combat. Le fait qu'ils t'ont dévancé ne veut pas dire qu'ils ont porté le trophée. Le trophée encore derrière. Tu viens derrière avec le trophée. Ils sont devant, mais tu es derrière avec le trophée. 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 Je déclare que ton trophée soit soulevé ce soir. Quelqu'un ce soir avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a un vainqueur dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a un vainqueur dans la salle? Est-ce qu'il y a un vainqueur dans la salle? Mais non, il y a quelque chose qu'on a changé encore. Mais non. Si tu es vainqueur, tu le dis avec des cris de joie, avec des acclamations.
Qui est vainqueur? Amen. Qui est vainqueur? Non, tu n'as pas compris. Attends, mon fils, le Seigneur Jésus était vainqueur. Alléluia. Il m'a dit, il revient. Il ne peut pas avoir de vainqueur. Il me dit maintenant que je suis plus que vainqueur. Ça veut dire que dans tous les combats, j'ai déjà la victoire. Et tout ça. Je suis plus que vainqueur. Il a permis les tribulations pour que j'ai plus de victoire. Parce qu'il me positionne devant. Le Seigneur, je dis, je vais t'expliquer. Il est toujours derrière toi, mais il te pousse. Il est derrière toi, mais il te pousse. J'aimerais te dire, tu n'es pas vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Ce qui te trouble t'amène à la victoire. Ce qui te trouble t'amène au succès. Ce qui te trouble t'amène à l'élévation. Ce qui te trouble t'amène à la grandeur. Ce qui te trouble t'amène à la célébration. Quelqu'un peut me dire qu'il est troublé ce soir? Tu es troublé? Non. Tu es troublé encore? Non. Tu es troublé? Non. Dis, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Parce que mon maître a combattu pour moi. Je n'ai jamais, j'ai déjà fini. Je n'ai jamais vu un maître qui est si bon comme le Seigneur Jésus. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce qui me plaît, il a fini de me délivrer. Il me positionne devant lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui maintenant qui m'escorte. Tu as vu, non? Comme il sait que je veux passer par là où il est passé. Donc il connaît comment me cadrer. Quand je vais tomber, il me cadre. Quand je vais tomber, il me redresse. Quand je vais... Quelqu'un a compris ce que je dis là? Amen. Voici les cadres. Voici les pièges à côté. Amen. Mais le Seigneur est derrière moi. Amen. Viens, ma vie. Oui. Mets la main sur mon dos. Tu vas voir. Quand je vais tomber, tu me casses. Alléluia. Mets la main, pousse. Pousse. Voilà. Tu vois, il me ramène. Alléluia. Il me ramène. Il me ramène. Il me ramène. Jusqu'à la victoire. 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 Il n'y a pas de perte en Jésus. Alléluia. Je vais te montrer encore une autre scène. Viens, je vais te dire, à un moment les douleurs sont graves. Quand je me couche, je me redresse. Les douleurs sont graves, j'ai mal. J'ai mal. Seigneur, je vais abandonner. Non, je vais abandonner. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, Seigneur. Aïe, aïe, et là, tu commences à dire, mais attends, j'étais d'abord où? Il y a quelque chose qui s'est passé. Non, Seigneur, je refuse. Tous ceux qui étaient autour de toi. La force vient dans les tribulations. Amen. Dans le rejet, tu te rapproches plus de Dieu. Vérité. Parce que s'il te prenne, c'est lui qui permet qu'on te rejette pour que tu le cherches. S'ils sont autour de toi, ils sont une barrière. Et toi, tu penses que ce sont les gens qui t'aiment. Non, ils ne sont pas les gens qui t'aiment, ils sont en train de mettre la limite. Ah, je vais déclarer. Une bombe s'éclate devant eux. Et quand des faux ne restera encore, que tu sois de près ou de loin, comme tu me regardes, je déclare que tout tombe ce soir. Le Seigneur explose la bombe. Il explose la bombe. Il explose la bombe. Au nom de...
Ah, pendant que tu enclames, il y a un miracle qui te sauve. Il y a quelque chose.